pour comprendre ce qu'est la DGRE. Et ils m'ont fait comprendre, Willy, que parfait, tu es en train de blaguer. La DGRE, c'est l'équivalent de la CIA du côté des États-Unis. Et M16 en Angleterre. Donc, c'est M16 en Angleterre. une institution de contre-espionnage. Ils sont au cœur du renseignement. Alors, si nous nous en tenons à ce qui a été dit hier à TV5, si nous nous en tenons aux informations que nous avons, que le patron de cette DGRE est auditionné au CED depuis pratiquement 4 à 5 jours et que son directeur des opérations est également auditionné, lui il est même allé un peu plus loin en faisant un certain nombre de déclarations, qu'est-ce qu'on devrait dire? Y a-t-il une crise institutionnelle au Cameroun? C'est un crime d'État? Est-ce que le président Paul Biya ne devrait véritablement pas voir un peu plus clair? Est-ce que le président Biya lui-même est encore en sécurité? Automatiquement. Je crois que la dernière question que vous posez, elle est fondamentale. Oui. Parce que elle revient à ce que M. Chantal Tulé a posé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que l'homme Biya a encore la maîtrise de son commandement? Tient-il encore les rênes du pouvoir entre les deux mains? Va-t-il laisser le réseau des barbouzes, qui était hier connu comme des homocleptomicus, c'est-à-dire le clan des voleurs, muté aujourd'hui en tueur et en monstre? Va-t-il laisser ce clan-là, en pleine mutation, avoir l'ascendance sur lui? Nous parlons de la direction générale du renseignement extérieur, partant de son perchoir, donc de son patron, et son directeur des opérations. Ça veut dire que les gens qui parlent dans l'oreille du chef de l'État en matière de sécurité et de renseignement, autrement dit, une fois impliqué, la ceinture sécurité du chef de l'État est compromise. Il y a des fissures. On ne parle pas d'un commissaire dans une unité de police. Nous ne parlons pas d'un commandant, celui de la Légion Cocom. Nous parlons du renseignement extérieur, les yeux et les oreilles d'un État. Pour conclure, le renseignement extérieur, c'est les yeux et les oreilles d'un État doté d'une ressource matérielle importante. Le commissaire divisionnaire Ekoko, il a un doctorat en informatique et en communication. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la matière grise. Et des gens, il est là depuis 2010. Spécialiste de filature. Voilà, spécialiste. Il y a une spécialité. Oui. Il faut comprendre. Ça veut dire qu'il a la confiance du chef de l'État, mais se retrouve dans le clan des barbouzes comme exécutant. Là, il y a encore un problème. Non pas comme initiateur, mais comme exécutant. Il est question de savoir qui sont ses commanditaires. Oui. Qui peut mobiliser tout un service de renseignement, le transformer en exécutant d'un crime odieux. Ce qui pose un problème de sécurité de la personne même du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle, en s'appuyant sur les conclusions de M. Chantal Tulé tout à l'heure, moi je suis en train de dire en langue vernaculaire à Paul Biya, Tchanta bombat, mi kumuti mi kenya, et quand il y a va, de yemembe, comme bilan au bilan djouk. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand on a 90 ans, Monsieur Paul Biya a 90 ans dans quelques jours. Quand on a 90 ans, on a une certaine transcendance. Rien que si vous sortez rien que dehors, vous placez là, vous sortez, pendant vous placez, vous faites même un tour de rein. Tout le monde a peur de vous. C'est-à-dire, si vous toussez, ceux qui s'essayent avec des cornes vont faire rentrer leurs cornes. Et quand Yamotia va, c'est-à-dire le chef de l'État, du haut de sa posture, du haut de son âge, a la responsabilité statutaire, il est transcendant, il doit mettre au clair cette situation en se penchant du côté de la vérité que réclament l'ensemble des citoyens camerounais. Vous posez un problème institutionnel, le défaillant institutionnel, justement, c'est peut-être le cas ici, si vous permettez, de saluer le professeur Alain Fogué, qui a mis sur le marché un ouvrage important, sortir le renseignement camerounais de l'ordre politique et en fait un outil stratégique. Parce que le renseignement camerounais, au même titre que les autres entités sécuritaires, ont été mutés plutôt en ordre politique. Ça veut dire les outils de contrôle politique, de répression politique, parmi lesquels même l'incapacité pour les citoyens de manifester leur mécontentement. Vous avez aujourd'hui là les Camerounais plutôt qui manifestent dans l'Hexagone.
Ici, toutes les initiatives qui ont été prises au nom de la liberté de manifestation publique qui est inscrite dans la Constitution de la République sont effrayés par les cercles répressifs. Les cercles répressifs, c'est quoi? C'est un renseignement politique, comme la DGR est devenu renseignement, est devenu non pas renseignement étatique, mais un renseignement politique. C'est quoi? C'est une préfectorale politique qui interdit les manifestations. C'est quoi? C'est une police politique qui réprime les manifestants. C'est une gendarmerie politique. C'est une justice politique qui ne cherche que les opposants. Voilà une matière à explorer. Où est la justice? C'est la crise institutionnelle qui naît du frémissement du pouvoir présidentiel. On se pose la question aujourd'hui, je reviendrai sur cette conclusion de M. Tuile. Est-ce que M. Biya va laisser le réseautage des Barbouzes avoir une ascendance sur son pouvoir? C'est pour dire que, pour finir bien sûr, qu'il y a une nécessité de faire avancer, une exigence de faire avancer cette enquête pour que les commanditaires, au même titre que les exécutants qui gardent un profil sous l'anonymat selon le communiqué officiel aujourd'hui, tout ce monde-là, tous ces assassins, tous ceux qui veulent instituer l'état de terreur, loin de la cité, on va aller dans la jungle, puissent être connus du grand public. Nous voulons les noms, il faut que nous voyons les visages, comme nous avons vu le visage de Martinez Zogo traîner à Ebogo 3. Nous voulons voir les visages des exécutants, leurs noms cités par les canaux officiels. Nous voulons voir les visages des commanditaires. La justice doit être dite. Même s'il faut que le président se transforme en procureur, que lui-même le dise. Qu'il nous le dise parce qu'il a les pouvoirs spéciaux. Nous attendons.